Bonjour à tous, chers amis. Ok. Chers amis, on continue le chapitre. Shara Yichud Vaimuna, on a commencé la préface Chinuch Katan. Et là, on est toujours dans le premier chapitre du troisième cours. On peut revoir les cours précédents sur Torah.fr. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est surtout, on a vu la dernière fois qu'il faut méditer pour pouvoir comprendre pourquoi aimer Dieu. Et c'est grâce à ça qu'on peut comprendre la prière. On a vu l'importance, comment on déroule la prière, comment on développe la prière, comment on commence depuis Odou, après on va au Shama, après on va Psuké des Imra. Et c'est en fonction de ces différentes phrases qu'on répète au long de la journée qu'on réussit à aimer Dieu et à développer l'amour envers Dieu. Mais la question qu'on demande aujourd'hui, que veut dire l'amour? Et c'est en rapport encore une fois avec la paracha de cette semaine comme d'habitude. Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha dans laquelle on a le devoir de Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans la paracha de cette semaine. Et donc, la question qui est demandée, c'est très simple. La question qu'on demande, c'est comment ressentir de l'amour pour quelqu'un de loin, quelqu'un qui habite loin? De toute raison, quand tu parles de Dieu, qui est loin de manière illimitée, est-ce que la distance rend l'amour plus fort? Puisqu'on a vu jusqu'à présent qu'il faut méditer avec la tête pour pouvoir développer un amour envers Dieu. Là, tu vas me dire, je peux aimer quelqu'un que je vois, je peux aimer quelqu'un que je connais, je peux aimer quelqu'un que je ressens, je peux aimer quelqu'un qui fait quelque chose pour moi, je peux aimer quelqu'un que je ressens en contact avec lui. Mais comment aimer quelqu'un ou quelque chose que je ne sais même pas s'il existe, je ne sais pas distance ou quoi que ce soit? Et pour ça, on va commencer avec une merveilleuse lettre qui est accrochée sur le mur. Mais c'est une lettre que je répète sans arrêt, et c'est une lettre qui a rapport avec le cours d'aujourd'hui. Un juif qui a écrit au rabbi en disant que toute sa vie est mauvaise, que de toute sa vie, il n'a jamais vu quelque chose de bien. Ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. Le rabbi lui répond avec une lettre très très dure. Donc je traduis la lettre, le rabbi lui dit comme ça: réponse à ta lettre, tu m'écris que ta situation, que pendant toute ta vie, tu n'as pas vu du bien. Tu n'as rien vu de bien dans ta vie. Certainement que tu ne reconnais pas la contradiction qu'il y a dans ta lettre. Quelqu'un que Dieu a fait en sorte qu'il a trouvé son épouse et qu'il a marié avec des enfants qui vivent en bonne santé et qui disent qu'il n'a pas vu du bien dans sa vie, tu renies le bien qui a été fait avec toi de manière extraordinaire. Des centaines de milliers de personnes prient tous les jours d'avoir un enfant. Ils auraient donné tout ce qu'ils ont pour pouvoir avoir un fils unique ou une fille unique. Et toi, tu as reçu cette bénédiction et particulièrement sans prière particulière sur cette chose. Tu ne reconnais pas la richesse et la bonté que Dieu a fait envers toi. Je viens te réveiller en te disant que peut-être la raison pourquoi tu as une faiblesse dans la santé et un manque de largesse dans la parnassa, parce que tu ne reconnais pas les bénédictions que Dieu a fait envers toi. Donc quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est la perfection de la santé, que la santé et la parnassa. Et ça, c'est la bracha que Dieu t'a béni avec des garçons et des filles qui vont dans le chemin de Dieu. Et quand tu vas commencer à servir Dieu avec joie réelle et profonde, Dieu va rajouter sa bénédiction pour toi dans tout ce qui est la santé et la parnassa. Si on réalise, si on réfléchit et on fait une analyse de cette lettre, a priori, qu'est-ce que le rabbi a dit? Comment c'est possible que quelqu'un qui a tellement de bénédictions, il réussit et il trouve le moyen de se plaindre? Il s'avère que le fait qu'on a énormément de bénédictions et de biens, on ne valorise pas le bien qu'il y a envers nous. Et c'est pour ça que le mot Zaken écrit qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle cette itbonenut. On a besoin de méditer, de réfléchir. Parce que parfois, tu as tellement d'abondance et tellement de biens que tu ne vois pas le bien qui est fait avec toi. Pour revaloriser chaque instant le bien qui est fait envers toi. Et grâce à ça, tu vas arriver à un sentiment de joie et un remerciement envers Dieu. Alors, si la semaine dernière, on avait vu comment apprendre pour prier, on a vu que pour ça, ça ne suffit pas que elle dit et moi je sais, la fameuse histoire avec l'admour Zaken et la femme de ménage. La manière de pouvoir créer ce sentiment envers Dieu, on avait dit que c'était pas ça qu'on va méditer, réfléchir avec le cerveau, et comme ça on va comprendre comment aimer Dieu. Mais on est resté avec la question, alors comment concrètement on crée cet amour? Qu'est-ce que je dois méditer? Quel type de méditation va réveiller ce sentiment d'amour envers Dieu? Et la réponse, on va la voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir 2 points sur lesquels il faut méditer. On va voir comment cette méditation, cette itbonenut, crée ce sentiment d'amour envers Dieu. On va voir sur la vie, en général, et on va voir qu'est-ce que l'admour Zaken nous dit, que par rapport à quand tu comprends comment fonctionne la vie, et quand tu regardes la vie avec une nouvelle paire de lunettes, tu peux automatiquement développer un nouveau sentiment. Première base de itbonenut, de méditation que l'admour Zaken te parle, c'est Ahavat HaChaim,
Qu'est-ce que ça veut dire Ahavat Hachaim? L'amour de la vie. Dans ça même, tu peux expliquer ça de deux manières. Tu peux expliquer des choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses dans la vie que tu aimes. Et tu peux expliquer la vie tout court. Tu as des gens qui aiment la vie. Tu as des gens qui aiment des choses de la vie. J'explique. On voit malheureusement que quand il y a des situations critiques ou des situations dans lesquelles quelqu'un se trouve dans une situation difficile, combien il est prêt de tout faire pour vivre encore un instant. On a vu hier qu'on a parlé sur les 24 213 morts tombés pour protéger la terre d'Israël, plus les 4 500 civils qui ont été tués sur la protection, sur le nom de Dieu juste parce qu'ils étaient juifs. On a eu ça la semaine dernière, ceux qui parlaient du Yom HaShoah. Combien de gens, que quand ils étaient dans une situation les plus critiques, ils étaient prêts à tout donner pour vivre encore un instant, vivre encore un moment. Maintenant, en général, les gens ne se suffisent pas de vivre sur un petit feu, comme on dit. Mais ils veulent vivre pleinement, parfaitement. Si quelqu'un il est faible, il est malade, il va tout faire pour être fort, pour guérir, pour pouvoir exploiter la vie au maximum. Même quelqu'un qui n'est pas en forme, en bonne santé, il va tout faire pour que la santé qu'il a, ou la vie qu'il a, au moins la vivre de la meilleure manière qu'il peut vivre. Par exemple, quelqu'un qui doit se trimballer, qui doit marcher avec une machine à oxygène, il se dit c'est mon quotidien, comme ça mes poumons ils sont assez faibles, je ne peux pas vivre sans cette machine. Donc il marche toute la journée avec, et j'en connais malheureusement des gens que je visitais, et qu'ils ne se sentent pas différents, ils se disent grâce à Dieu j'ai cette machine, j'ai quelque chose dans le nez toute la journée, j'ai cette machine d'oxygène, c'est un moment d'oxygène avec moi. C'est comme ça, et la vie elle est comme ça, au moins je peux vivre, au moins je suis content. Viens là-dedans à Zakai et te dire écoute-moi une chose. Sur cette base de l'amour de la vie, c'est comme ça qu'on peut aimer Dieu. Quel lien entre les deux? C'est très simple. Toute la vie vient de Dieu. Et te dit que, comme c'est écrit dans la prière qu'on dit tous les jours, dans Vaïvarer David, Ve'ata mechaye et kulam. Tu fais vivre tous, tu fais vivre tout le monde. Donc cette vie que j'aime, en vérité, c'est une expression de Dieu. Parce que j'aime la vie, je suis censé aimer Dieu. Parce que j'aime la vie, et la vie c'est Dieu. Et la chassidoute, elle vient et t'apprend cette base que puisque tout est Dieu, tout est divin, et la divinité c'est tout, et donc chaque chose qui existe sur terre fait partie d'une réflexion de la divinité sur terre, par la force de cet amour à la vie, je peux avoir cet amour envers Dieu, puisque la vie c'est Dieu. La vie c'est pas quelque chose qui est en dehors de Dieu. Et ça c'est particulier par rapport à un juif, qu'il a une neshama, une parcelle divine. Ça vient exprimer la sainteté, la divinité de Dieu sur terre. Donc la vie de Saint Neshama, en réalité, c'est quoi? C'est la divinité. D'où on le sait, dans les paroles que Moshe Rabbeinu il a dit. 6 versets. Après le fameux verset dans Kikarov, Elecha Adavar Meod, que c'est très proche de toi, on a vu ça au début du Tanya. On peut voir sur le Torah.fr dans la paracha Nitzavim. Moshe Rabbeinu dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, Achaim va'amavet atati lefanecha, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ou bacharta bachaim, je te donne un conseil de choisir dans la vie. C'est que la Torah et les mitzvot sont la définition même de la vie. Le choix de choisir dans la vie, que Moshe te dit, c'est pas d'aller faire du sport tous les jours. Rien de compte, tu dois faire du sport. Mais choisir dans la vie, c'est de choisir dans la Torah et les mitzvot. Et tu continues tout de suite. Pourquoi? Pourquoi tu dois choisir dans la vie? Léa va être Hashem Elokecha, pour aimer Dieu ton Dieu. Et il continue dans le même verset. Pourquoi tu dois aimer Dieu? Qu'est-ce qu'il dit juste après? Kihu chayecha vorech yemecha. Parce que Dieu c'est ta vie, et c'est ce qui te donne une longue vie. Donc, en vérité, il te dit, je ne fais que t'expliquer le verset que Moshe il a dit. Qui veut dire, Moshe Rabbeinu, il te dit clairement, Dieu c'est ta vie. Puisque tu aimes la vie, par définition, tu aimes Dieu. Puisque tu ne peux pas dissocier les deux. Et ça, c'est cette nouveauté que la Chassidut Kabbalah te dit. C'est pas qu'il y a ce que j'aime dans la vie. J'aime courir, j'aime marcher, j'aime manger. Non. J'aime la vie tout court. Si tu aimes la vie tout court, tu aimes Dieu. De la même manière que quelqu'un, il veut vivre le maximum possible. De la même manière, en fonction de l'amour qu'il a dans la vie, il voudrait faire le maximum possible, plaisir à Dieu. La volonté d'apprendre la Torah, de faire des mitzvot pour pouvoir vivre encore plus. Comme on dit dans la prière de Ma'ariv tous les soirs, qui aime chayein uvorech yameinu. On n'arrête pas de répéter ça. Parce que Dieu c'est notre vie, etc. Cette approche, c'est une approche révolutionnaire. Par rapport à l'approche qui est, on va dire, l'approche qui est conventionnelle. En général, les gens pensent que l'homme et Dieu sont deux entités séparées, deux différents. Il y en a même qui essayent de chercher des preuves, comment tu peux me prouver que Dieu existe. Et ils ont un dilemme, est-ce qu'ils veulent être attachés à Dieu ou pas? Par cette approche, les gens ils se disent que quand est-ce que je peux recevoir une vraie
joie, une vraie enthousiasme? Comment je peux me sentir totalement épanoui avec toute la possibilité possible? Quand je peux faire ce que je veux sans limite. Si je commence à ne pas faire ce que je veux parce que je dois faire ce que Dieu veut, je ressens un certain sentiment d'oppression, un certain sentiment de travaux forcés, on va dire, qui touche à mon libre arbitre, qui touche à ma liberté, et qui me laisse, oui, malheureusement, je suis juif, j'ai pas le choix, je dois ne pas travailler Shabbat. Mais si tu me demandes ce que j'ai envie, moi je voudrais travailler Shabbat, c'est le jour où je fais le plus grand chiffre d'affaires. Mais comme, malheureusement, je suis juif, automatiquement, je ne peux pas travailler Shabbat. Ça, c'est un sentiment que certaines personnes disent. Que Dieu les en préserve, c'est le fait qu'ils te dissocient les deux en te disant, je suis obligé de faire ce que Dieu me demande, mais c'est contre ma volonté. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Ça, c'est l'approche, je vais dire, conventionnelle. Ce sont deux choses différentes. Viens à la Chassidut et la Kabbale et t'explique que ce n'est pas deux entités différentes. Ma vie, c'est Dieu. C'est pas qu'il y a ma vie, et dans ma vie, il y a un composant qui s'appelle Dieu. Non, toute ma vie, c'est Dieu. En deux mots, mon vrai moi, mon vrai intérieur, qui je suis réellement, ma vraie identité, c'est ma parcelle divine qui est à l'intérieur de moi, c'est l'expression du divin. De la même manière que je regarde mon existence comme quelque chose de naturel, totalement normal, et que je me rends même pas compte que c'est quelque chose qui est anormal, c'est un miracle. Pareil, je devrais regarder mon existence avec le lien que j'ai avec Dieu comme quelque chose de tout à fait naturel. C'est pas quelque chose que je rajoute sur mon existence. Je vis, je suis en bonne santé, je respire, je vais faire une faveur à Dieu aujourd'hui de faire ce qu'il m'a demandé. Je fais un cadeau. Et là, la Zaken te prend l'exemple le plus concret qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est l'amour avec sa femme. Avec sa femme, son mari ou sa femme. Le lien que tu as dans un couple, il est basé sur quoi, là, à la base? Encore une fois, je parle de lien d'après la Torah. C'est un lien qui est basé sur le fait que nous avons deux moitiés d'âme. Deux moitiés d'âme, comme le Zohar te dit. Que chacun, le Zohar te dit, chacun, il est Peleg Goufa, un demi-corps. Et par ça qu'on s'est unis ensemble, on est revenu à un seul corps, une seule âme. Il y a des gens que tout leur couple est basé sur qu'est-ce que mon partenaire me donne. Sur cette approche. Et le moment où je ne ressens pas que mon partenaire me donne quelque chose, le couple n'a plus lieu d'être. Puisque tu remplis plus les besoins du deuxième. Tout le temps que tu remplis les besoins, les fantasmes, les désirs, les plaisirs du deuxième, il y a lieu de continuer cette relation. Le moment où tu ne remplis plus les besoins du deuxième, il n'y a pas lieu d'avoir cette relation. En deux mots, bien la Torah, elle te dit, le couple n'est pas basé sur ce que je reçois de l'autre. Le couple n'est pas basé sur ce que l'autre il me donne. Le couple doit être basé sur la pensée que nous sommes une seule chose. Si nous sommes une seule chose, c'est pas que ma main, je vais l'entretenir tout le temps qu'elle fait du bien à l'autre main. Ça fait partie du même corps. Et donc, puisque nous sommes attachés éternellement, comme la fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois avec le tzaddik de Jérusalem, le Baruch Levin, et quand il allait voir le docteur avec sa femme, il disait, le pied de ma femme nous fait mal. Ok, pas tout le monde parle comme ça. La paracha de cette semaine, la Torah te dit, Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, une des grandes bases de la Torah. Et on sait très bien le Père éclair, on a vu dans Tania chapitre 32, on peut revoir sur Torah.fr. Qu'est-ce que la Zaken t'explique? Que si tu regardes sur les corps, nous sommes tous différents. Tu regardes sur les âmes, nous sommes tous un. Puisque nous sommes tous une seule entité, donc l'autre c'est une partie de moi, moi je suis une partie de lui. Le fait que je connais une telle chose, ça aide la personne à développer un sentiment dans son cœur de vouloir aimer l'autre. Si je considère l'autre comme étranger, si je considère Dieu comme une entité séparée de moi, il n'y a pas de raison que je me lie ou que je fasse ce que Dieu me demande. Je vais lui faire plaisir quand ça m'arrange, quand ça m'apporte quelque chose, quand il me donne quelque chose. Mais si Dieu c'est moi, c'est mon propre existence, pourquoi je pensais que c'est quelque chose de différent, extérieur à moi, c'est moi-même. Et donc, de la même manière que j'aime moi-même, je suis censé aimer mon vrai moi, mon vrai je qui est Dieu. Rabbi écrit dans Yom le Sikh Heshvan, avec une fois l'Admor Azaken, il voulait donner une bénédiction à Rabbi Kuti Lepler, un de ses disciples, de devenir riche. Est-ce qu'une personne sur terre va refuser une bénédiction d'un tzaddik de devenir riche? Et au final, Rabbi Kuti Lepler, il a dit, j'ai pas envie de cette bénédiction. Il a dit, si je vais être riche, je vais avoir beaucoup de biens, je vais pas pouvoir servir Dieu comme j'ai envie, je vais pas pouvoir faire ce que je dois faire, et automatiquement, je préfère m'occuper du service de Dieu et pas être riche. L'Admor Azaken, il a dit, alors tu sais quoi, je vais te donner une bénédiction que tu aies une longue vie. Alors écoute, Yamé. Une telle bénédiction, personne ne peut refuser. Donc, vie, tu as vu jusqu'à 180 ans. Il a encore une fois refusé. Il a dit à une condition. La condition de recevoir la bénédiction, c'est que cette vie ne soit pas une vie de paysan. Une vie
qu'on appelle ça, comme tu as en cinéma, la campagne, ces paysans, ces agricoles, bref, toute la journée dans le champ à rien faire. Je ne vois pas que ces gens-là, ils font rien. Mais c'est dit, si c'est une vie comme ça, si je reste toute la journée à regarder la lune, à regarder le ciel, j'ai pas envie d'avoir une vie pareille. J'ai envie d'avoir une vie qui est pleine de sens spirituel. C'est-à-dire qu'aux yeux d'une personne, la Torah et la vie sont deux choses séparées. Une bénédiction pour une longue vie, elle est possible même sans Torah et mitzvot. Mais Rabbi Koutiel, le plat un chassid d'Admour Azaken, c'est dit la Torah, c'est Torah Traim et Torah de vie. La Torah te donne la vie, la Torah c'est ta vie. La Torah, les mitzvot, c'est pas venu pour t'embêter, c'est pas venu pour être une difficulté sur toi. C'est pas venu pour te faire du tort, c'est pas venu pour te faire du mal, mais ça fait partie de ta vie elle-même, c'est partie de qui tu es. Donc tu ne peux pas dissocier l'un sans l'autre. Une vie sans Torah n'est pas une vie. Avec cette approche, un juif il comprend que seulement par ça qu'il fait Torah et mitzvot, il exploite sa vie au maximum. Il fait ce que Dieu l'attend de lui. Sans ça, c'est dit qu'est-ce que je fais sur terre. Donc un juif, il n'a pas besoin d'aller chercher Dieu en dehors de lui-même, mais au contraire, il trouve Dieu à l'intérieur de soi-même. La fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec ce juif de Maryland, qui a une fois téléphoné au secrétariat du rabbi, qui avait beaucoup de questions sur la foi, sur la émouna, sur son travail, est-ce qu'il devait déménager, changer, etc. Et le rabbi lui a dit, je connais tel et tel juif à Maryland, ça serait bien que tu lui parles. Il dit, mais je m'appelle comme ça. Il dit, alors ça serait bien des fois de parler avec soi-même. Va chercher à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses. Le prochain paragraphe, l'Admour Zaken explique, c'est quoi cette première étape de Hitbonenut. C'est quoi cette première méditation que tu dois avoir qui t'amène directement à ce sentiment d'amour avec Dieu. Le fait de méditer que Dieu c'est ta vie. Et si Dieu c'est ta vie, tu es censé aimer ta vie puisque tu t'aimes toi-même. Et il appelle cette Hitbonenut derrière clair en général, puisqu'on parle on va dire la première étape, c'est une méditation générale sur la vie, qui ne rentre pas maintenant dans les détails de qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. J'aime la vie tout court, pas ce que la vie m'apporte. D'abord la vie tout court. Il termine avec le fameux verset dans les Zohar, sur Nafshi Viticha, ce qu'il dit David Amelach, qu'on va tout de suite voir, comme on a expliqué ça longuement dans le chapitre 44, dans l'Écoute Amarim, pas David Amelach, pas dans le prophète Ishaïa. Il te dit Viticha, c'est quoi? Que ça veut dire? C'est pas dire que l'homme il se tourne vers Dieu en disant mon âme t'aime à toi Dieu. Mais c'est comme si l'homme il parle à soi-même en disant mon âme je t'aime à toi. Pas j'aime Dieu comme si c'est quelque chose qui est séparé de moi. Bien le Zohar te dit. Et quand tu médites et tu réfléchis que Dieu c'est ta vie, automatiquement tu peux que t'aimer à toi. Tu peux pas ne pas t'aimer. Puisque Dieu est ta vie, c'est exactement la même chose. Derrière Klal, il te dit quand tu commences à avoir la première méditation, dans le premier numéro 1, Kihu, Chayenu Mamash, que Dieu c'est vraiment ta vie. Kacher, Adam, Evet, Nafshe, Chayav. Quand un homme, il aime sa vie et il aime son âme, Ken Yoavit Hashem. Tu dis de la même manière, il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas Dieu. Quand Kacher, Yitbonen, Veyasim Libo, quand tu vas méditer, tu vas réfléchir. Ki Hashem, Onafsho, Amitit, Vechayav Mamash. Première base de méditation, réfléchis que ton âme, c'est Dieu. Dieu, c'est ton âme et c'est ta vie. Il n'y a pas deux choses séparées. Ta vie, c'est Dieu. Moi, j'ai tout le Zohar, comme c'est écrit dans les Zohar, le passage Nafshé Viticha, sur le verset, mon âme aime Dieu et peut se rapprocher de Dieu. Une expression à ça, on l'a avec un des personnages qui est connu pendant la période du Homer, qui est Rabbi Akiva. On parle en ce moment dans la période du Homer, jusqu'à l'Akba Homer, le fait qu'on en est sur le décès des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, l'Agmara, Brachot, page 61b, raconte la fameuse histoire sur le verset tu aimeras Dieu ton Dieu, ve'aftat Hashem Elokecha. Bien l'Agmara te raconte la fameuse histoire qu'une fois il y avait l'Empire Rome qui avait décidé que le peuple juif ne peut pas prendre la Torah. Est venu Papus Ben Yehuda, il a trouvé Rabbi Akiva qui était en train d'apprendre la Torah avec des grandes communautés en train de donner des cours sur Torah.fr. Alors il a demandé à Akiva, est-ce que tu n'as pas peur du royaume? Il y a un décret qu'on n'a pas le droit d'apprendre la Torah, comment ça se fait que tu apprends? Il a dit, je vais te donner un exemple. L'Agmara te dit, le Ma'adavadome, à quoi ça ressemble? L'Agmara te dit, le Shual, un renard qui était sur le bord du fleuve. Il a vu des poissons en train d'aller d'un endroit à l'autre. Il a dit, pourquoi vous vous enfuyez? Ils ont dit, parce qu'on a peur des filets que les humains émettent pour nous pêcher. Le renard, il a dit, vous voulez monter dans la terre sec et on va habiter ensemble, comme nos parents, ils ont habité ensemble, les cousins. On habitait tous ensemble, les patriarches, ils étaient ensemble. Les parents des renards avec les parents des poissons. Les poissons, ils ont répondu au renard, Rabbi Akiva raconte à Papus. On dit sur toi que tu es Piker, Shebechayot, que tu es le plus intelligent de tous les animaux, le plus rusé, le plus vicieux. T'es pas intelligent, t'es bête. Uba, bemakom chayuteinu anu mityarim. Si déjà l'endroit où nous sommes censés vivre, qui est dans l'eau, on a peur. Bemakom itateinu, dans l'endroit où on est forcément mort, parce qu'on n'est pas dans l'eau, c'est sûr qu'on va pas pouvoir vivre. C'est quoi cette bêtise de dire, viens sur la terre sec et comme ça on va vivre? Si dans l'eau on a peur de mourir, sur la terre sec on va forcément mourir. Eh bien, qui va aider à Papus? Maintenant qu'on apprend la Torah dans laquelle c'est écrit que la Torah c'est ta vie, la Torah c'est ce qui te donne une longue vie,
on a un décret que si on t'attrape en train d'apprendre la Torah, on va te tuer. À plus forte raison, si on n'apprend pas la Torah, qu'on risque pas de vivre. Puisque la Torah, c'est notre vie. C'est comme si tu demandes à un poisson, sors de l'eau pour te protéger. Le poisson ne peut pas sortir de l'eau. S'il sort de l'eau, il ne va pas vivre. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, a priori, cette histoire de Rabbi Akiva que l'Agmara te raconte, qu'est-ce qu'il a déjà inventé de nouveau? Qu'est-ce qu'il a venu en parlant à Papouz qui n'était pas un idiot? Et qu'est-ce qu'il a dit en disant l'exemple que les poissons, ils ont dit au renard, espèce d'idiot, espèce de bête, tu réfléchis pas avec la tête. Quoi? Papouz, il n'a pas compris une chose pareille. Papouz, il ne comprenait pas qu'un juif qui n'apprend pas la Torah ne peut pas vivre. On dit tous les jours dans la prière. Quel est le débat entre Papouz et Rabbi Akiva? Quelle est la différente approche entre les deux? Et d'après ce que je viens d'expliquer, c'est compréhensible. Papouz et Rabbi Akiva avaient tous les deux approches différentes dans la vie. Les deux approches que je viens de voir. Papouz pensait que la Torah et la vie sont deux choses totalement séparées. Il y a la vie, et il y a le fait d'avoir la Torah dans la vie. Il y a le fait que je suis un être humain, que je vis, j'ai ma vie. À part ma vie, j'ai aussi le fait de faire ce que Dieu demande. Mais l'un n'est pas forcément attaché avec l'autre. Et donc pour vivre, il y a des situations dans lesquelles je dois me séparer de la Torah. Pas faire ce que Dieu demande. Viens Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit pas, tu fais une erreur. La Torah et la vie, c'est une seule chose. Pour survivre, on est obligé d'apprendre la Torah. Sans ça, on ne peut pas vivre, sans ça, on est perdu. Et ça, c'est les deux approches que je viens de voir. Donc ça, c'est la partie numéro 1. La Nourazakin te dit, la première méditation que tu dois avoir, méditer sur la vie tout court. Pas ce que la vie t'apporte, pas ce que la vie te donne. La vie tout court, tu es heureux de vivre, tu veux tout faire pour vivre, rappelle-toi que cette vie, c'est Dieu. Et donc, tu peux que faire ce que Dieu demande pour pouvoir avoir la meilleure vie sur terre. Tu ne peux pas faire autrement. Et quand tu médites sur ça, automatiquement, tu vas développer cet amour envers Dieu. Parce que si tu aimes vivre, ça veut dire que tu aimes Dieu. Maintenant, il rentre dans la deuxième étape. Dans le deuxième point, il te dit, c'est pas seulement d'aimer la vie. Maintenant, il faut essayer de méditer. Qu'est-ce qui te fait aimer la vie? Pourquoi tu aimes la vie? Question? Pourquoi tu aimes la vie? T'as la réponse? Facile à dire, j'aime vivre. Pourquoi tu aimes vivre? J'ai vu une réponse. On est conscient, on a une conscience. D'où tu sais, peut-être t'as jamais essayé de ne pas vivre. Tu ne veux pas savoir. C'est comme les gens qui disent, j'ai jamais été au paradis. Il faut que je fasse un séjour, je vais voir, je te dis si ça vaut la peine ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la vie? Quand tu réfléchis, tu te dis que Dieu n'est pas séparé de notre vie, mais c'est notre vie. Tu te dis, maintenant, tu dois essayer de méditer combien d'amour Dieu nous donne tous les jours. Et plus tu médites sur l'amour que tu reçois de quelqu'un, je vais te donner l'exemple, entre humains, plus tu peux donner de l'amour à cette personne. Si tu ne réfléchis pas sur l'amour que la personne te donne, tu ne peux pas aimer cette personne. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui était la personne la plus intelligente sur terre, avait dit les fameuses phrases, on a vu ça dans les Shajars, la première, l'écouter à Marim Kamaim, Apanim Lapanim, Ken Avadam La Adam. De la même manière que l'eau fait refléter le visage de l'humain, et le visage qui se met sur l'eau est reflété dans l'eau. Si tu rigoles à l'eau, l'eau va te refléter un visage qui sourit. Pareil, élève à Adam Adam. Les sentiments qu'une personne développe envers son ami ou envers son partenaire font en sorte qu'il reçoit les mêmes sentiments au contraire. En deux mots, l'autre, c'est ton miroir. Si tu développes de l'amour envers l'autre, il va te rendre de l'amour. Si tu vas rire, il va sourire envers toi. Si tu vas développer de la haine envers l'autre, il va s'éloigner de toi. Et donc il dit, c'est très simple. Comment développer un sentiment d'amour envers l'autre? Méditer combien d'amour cette personne te donne. Plus tu médites combien d'amour cette personne te donne, plus tu peux développer des sentiments d'amour envers cette personne. Sur la confiance que la personne donne envers toi, les choses qu'il t'a données, qui t'a soutenu pour des moments difficiles. Si tu comprends comment l'autre il t'aime, automatiquement tu vas développer des sentiments d'amour envers la personne. Ça se peut que jusqu'à maintenant tu n'as jamais médité sur ça, mais quand tu commences à réfléchir et à voir qu'est-ce que l'autre il fait pour toi, automatiquement tu te dis, c'est d'office, j'ai envie de me rapprocher de l'autre, d'aimer l'autre encore plus. Plus tu valorises ce que tu reçois de l'autre, plus tu comprends que qu'est-ce que l'autre il te donne, c'est de l'amour envers toi, tu ne peux pas rester insensible. Tu es obligé de développer un sentiment d'amour envers la personne. Ça, c'est valable, il te dit, quand tu parles de deux personnes du même niveau, des amis, un couple. Il est à plus forte raison fort quand tu parles de deux personnes qui ne sont pas du même niveau. Deux personnes de niveau différent. Quelqu'un de très élevé qui se consacre à quelqu'un de simple. C'est vraiment important. Ça exprime un grand amour de la personne élevée à la personne simple. Automatiquement, la personne simple va être très émue de ce développement d'amour de la personne qui est très élevée, qui ne s'attend pas. Et il va lui rendre un amour très très fort envers lui. Plus la séparation entre les deux est forte,
plus automatiquement le rapport d'amour entre les deux va se développer encore beaucoup plus fort, et plus tu vas les rendre avec une très grande marque d'amour. Un grand exemple qu'on a eu dans notre vie, c'est avec le Rabbi. Beaucoup de gens te racontent combien ils étaient touchés du fait que parfois le Rabbi s'intéressait à comment ils vont à un problème qu'il leur a mentionné il y a quelques temps, juste saluer quelqu'un, juste regarder quelqu'un, peu importe des choses qui peuvent paraître banales. Mais comme pour des gens, c'était quoi le Rabbi qui a telle importance, tellement de choses sur sa tête, il s'intéresse à moi, un petit être sur terre qui voit absolument rien de spécial, automatiquement il développait ce sentiment d'amour envers le Rabbi. À tel point, des fois, un tel sentiment d'amour ou d'inquiétude ou de sentiment de se soucier pour le bien-être de l'autre peut développer de chez l'autre un amour énormément fort envers cette personne. Il te dit, regarde, c'est le seul qui m'a appelé, c'est le seul qui s'inquiète pour moi, c'est le seul qui est présent à ce moment précis, etc. Le mot Zaken te dit, ça c'est entre deux personnes que tu peux comparer, deux du même niveau, on va dire. Mais le décalage, il est beaucoup plus fort quand tu parles d'un être humain qui est créature et le créateur. Que là, la séparation, elle est infinie. Si tu médites combien d'amour Dieu il te donne, de manière naturelle, tu pourras développer qu'un amour envers lui. Alors tu vas me demander la question, comment tu peux aimer quelqu'un, comme on m'a demandé la question dans le titre, quelqu'un qui se trouve loin. Plus forte raison, quelqu'un qui est loin de manière illimitée, comme Dieu. Maintenant, on comprend que la réponse, elle est dans la question, au contraire. Plus qu'il y a un tel décalage, plus qu'il y a un tel écart, quand tu vois ce que Dieu il donne comme amour envers toi, tout le temps, et tu médites sur ça, automatiquement, tu ne peux que développer un amour infini envers Dieu, et pas le contraire. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est à toi de méditer. Donc, à part méditer, comme on l'a dit tout à l'heure, l'importance d'aimer la vie, tu dois commencer à méditer. Quel amour personnel Dieu me donne à moi? Qu'est-ce qu'il me donne à moi pour développer encore un sentiment d'amour encore plus élevé? Et dans ça même, il te dit, il y a deux cercles. Il y a le cercle personnel et le cercle du peuple juif, en général. Commençons avec le cercle personnel. Chacun d'entre nous a le devoir de regarder avec des yeux, bien sûr, quand il veut mettre les lunettes, pas les lunettes noires. C'est des gens qui ont des lunettes qui font tout pour ne pas voir, comme on a vu dans la lettre au départ, des choses que Dieu lui a données. Si je te demande à quelqu'un, donne-moi 5 choses dans la vie que tu peux remercier Dieu tous les jours pour ces 5 choses qu'il t'a données. 5 choses. 2 choses. 3 choses. 5 choses. Vas-y. La vie, déjà. Non, oublie la vie. Ça, j'ai dit. La vie, on l'a vu tout à l'heure. La vie, c'est général. La vie, on l'a dit tout à l'heure. On dit, j'aime la vie. Très bien. Moi, tu parles dans la vie des choses qu'il m'a données. Alors, tu es bien sûr, comme tu dis. Il y a la santé, le couple. Je pense que le problème, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est quand t'as rien. Mais quand tu souffres. Ça n'existe pas quelqu'un qui a rien. Quand C'est quand tu dois. Alors, souffrir, c'est le deuxième point. Mais même quelqu'un qui souffre, il peut regarder des points positifs. Ça n'existe pas quelqu'un qui a tout noir. Et qu'il est malade à 100%, et qu'il n'a pas de maison, et qu'il n'a pas de femme, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de travail. Tout est noir. Peut-être, on va dire une minorité, je ne parle pas dans la norme, on parle en général. Quelqu'un qui veut regarder les choses de manière positive, il peut toujours trouver, comme on l'a dit, santé, couple, enfants, parents, argent, travail, société, études. Choix. Encore une fois, tu vas voir que les gens qui étaient là-bas, une seconde, tu vas voir que les gens qui étaient là-bas, eux-mêmes, te disent comment chaque matin ils se réveillent pour remercier Dieu. Tu as beaucoup de gens qui ont perdu des proches, et qu'encore une fois je te dis, ma famille, pas dans ma famille, ma grand-mère. J'ai envie de te répondre que personne ne peut répondre à la place de ces gens qui ont souffert. Pour te donner la Shoah hier, quand tu dis 24 213, quand tu réfléchis, quand tu entends toutes ces histoires d'Yom HaZikaron et de ces gens qu'ils ont perdu la personne de la famille Lee, qui la 2 semaines, ils ont perdu 3 personnes, 2 sœurs et la mère. Qu'est-ce que tu vas dire des gens pareils? Et néanmoins, c'est eux qui t'encouragent le plus à avoir la plus grande émouna. C'est ça que je te dis, quand tu les entends parler, si c'est hallucinant, il a perdu sa femme, 2 fils, c'est lui qui te dit, il faut croire en Dieu, il y a une raison. Donc moi, je ne peux pas lui dire une chose pareille. Mais au final, lui aussi, c'est des gens qui sont capables de regarder dans ce qui reste, et dans ce qu'il y a, comment même dans les gens d'achat, comment ils se sont sauvés, comment ils ont réussi à survivre, comment ils ont réussi à reconstruire une famille. Quand tu entends, hier je crois, il y avait quelqu'un qui avait allumé une des torches que vous allez en Israël, et qui te dit qu'il a 91 ans, et qui te dit qu'aujourd'hui, il est venu tout seul en Israël, je ne sais pas combien d'années, hein, il y a 70 ans, et qu'aujourd'hui, il a dit qu'il a eu 13 enfants, 50 petits-enfants, et 40 arrière-petits-enfants. T'imagines d'une personne qui est arrivée, qui était rescapée de nulle part, et quand tu multiplies ça avec tous ces gens-là, alors bien sûr qu'on aurait eu ces 6 millions, ça aurait fait un code des années millions. Mais au final, on a le devoir de regarder par rapport à chacun d'entre nous, c'est bien-être que Dieu fait envers nous. On aurait été dit clairement. Tu peux les regarder d'une manière comme si c'est ce qu'on appelle d'avar amouvan me'elav. Une chose que tu le prends, une chose que tu adoptes et que tu le prends comme un acquis, c'est normal, c'est tout. Je ne suis pas un des mecs qui que ce soit pour ça.
Et même se plaindre pour ce qui manque. Mais la vérité, elle est qu'il n'y a rien qui doit être pris comme un gain, comme quelque chose qui est un dû, que c'est tout à fait normal. Dieu ne te doit absolument rien. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de gens qui n'ont pas ce que tu as. Tu as beaucoup de gens qui n'ont pas mérité à ce que tu as. Et quand tu regardes les choses, que tout ce que tu as dans la vie, c'est automatiquement un cadeau que Dieu t'a donné. C'est une expression d'amour que Dieu a envers nous. On a le devoir de dire merci. Et c'est la raison pourquoi on commence la journée avec Modani. Pourquoi on commence Modani, les brachot du matin? Parce que la première des choses, on veut vous montrer comme quoi tout ce qu'on a, c'est pas quelque chose qui est indu. C'est pas quelque chose que je me dis que c'est tout à fait normal que je le reçois. Pour ça, on est reconnaissant. Oui, oui, entrez, entrez. Oui. En bas? Alors, vous voulez sortir la poubelle? Sortir toutes les poubelles qu'il y a dehors? Et ici? Non, les poubelles qu'il y a dans la cuisine. Oui? Laissez ouvert. C'est une remplaçante. Et c'est pour ça qu'on te dit, comme quoi on a le devoir d'être reconnaissant. Reconnaissant parce que c'est pas quelque chose de normal. Reconnaissant sur le fait que Dieu nous a donné la neshama. Sur la... Qu'est-ce qu'on fait tous les matins dans la prière? Dans les premières brachot. Anaten a servi vina la afrim benyam ou benaïla. Quel rapport? Que Dieu l'a donné au coq la conscience de décerner entre le jour et la nuit. Je suis pas un coq. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais encore une fois, chaque chose, on commence à rappeler. Qu'est-ce que ça dit Malbich qu'il habille les gens nus? Quand j'ai dormi nu, j'ai pas dormi nu. Fait qu'il te donne des habits. Zokev que vous filmes que tu arrives à te mettre debout. Je suis pas. Pourquoi? C'est tout à fait normal, je vais debout. Non! T'as des gens qui n'arrivent pas à se mettre debout. Prendre conscience chaque matin, encore une fois, de ces cadeaux que Dieu t'a donnés. Et donc, quand quelqu'un agit de cette manière, quand quelqu'un commence la journée de cette manière, automatiquement la journée elle commence avec une énorme joie et un énorme bonheur. Il n'y a pas mieux que commencer la journée de cette manière-là. Et donc quand quelqu'un regarde la vie de cette manière-là et ressent cet amour que Dieu a envers lui, automatiquement tu es obligé de développer un amour envers Dieu. Tu ne peux pas faire l'inverse. D'accord? Ça c'est le cercle le cercle Virtuel. non, pas vertueux, le cercle privé. En deux mots, moi envers Dieu. C'est un cercle, c'est le cercle, pas la société, c'est le cercle à niveau privé, chacun individuel. Mais après, il y a le grand cercle, le peuple juif. Tu regardes l'amour de Dieu. Je parle d'aujourd'hui. Il y a 75 ans, Dieu il a fait des miracles pour faire en sorte que le peuple juif qui a été presque décimé, qui est presque au final, d'ailleurs, on est arrivé aujourd'hui. Et pour ça, on a le devoir d'être reconnaissant envers Dieu. Et demander tous les jours que Dieu garde cette protection sur le peuple juif. Mais pas seulement. Depuis 3000 ans d'histoire. 3335 ans. Quand tu vois l'amour de Dieu en peuple juif, la Torah te dit dans Rocher, Akinar, Israël, où Dieu te dit, j'aime le peuple juif. Je vous aime. Shir Shirim. C'est tout un livre, un roman d'amour entre Dieu et le peuple juif de la manière la plus forte. Et en commençant depuis le début des temps. On est en train de compter le Homer. Sortis d'Égypte, on était un peuple d'esclaves. Combien de peuples d'esclaves sur terre sont toujours esclaves? On est sortis d'esclaves, peuple d'esclaves, reçu la Torah, soit matériellement, soit spirituellement. Matériellement parlant, on a commencé en tant que 70 âmes. 210 ans plus tard, on est sorti avec un peuple de quelques millions. Avec tout ce qu'on a souffert. Il y avait aussi un holocauste en Égypte avec tous ces enfants juifs qui sont partis dans les murailles, etc. Et au final, le peuple juif est devenu tellement fort que dans la situation d'être esclave en Égypte, on a fini par quoi? Par sortir avec la main forte de Dieu. Il nous a fait sortir de manière miraculeuse, traverser la mer Rouge. Il nous a donné la terre de Canaan en cadeau. Est-ce que ça, c'est pas un développement d'amour envers Dieu? Tu as dit, oui, ça c'était mes parents. Je suis pas au courant. Qu'est-ce que tu as dit dans la Gada il y a 2-3 semaines? Que si Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, on aurait été encore esclaves aujourd'hui. Pas forcément en Égypte d'ailleurs. Spirituellement parlant, on était sortis, on était d'un peuple qui était avec 49 niveaux d'impureté, sans limite, à tel point que si jamais on n'aurait pas eu la sortie d'Égypte, on n'aurait jamais pu sortir, on aurait été totalement enseveli dans le 50e niveau. C'est pour ça qu'on compte l'homme, pas seulement que Dieu nous a sortis de cette impureté, il nous a rapprochés, il nous a choisis, jusqu'à ce qu'il nous a donné sa Torah. Dieu t'a donné la possibilité de refuser la Torah. Tu peux très bien le faire comme toutes les autres nations du monde, j'ai pas envie de la recevoir. C'est ça qu'on dit dans Shir HaShirim, Bishakenim et Neshikot Piyu, que Dieu nous a embrassés, nous a enlacés. Ça, c'est une expression d'amour de Dieu envers nous. On ne parle pas seulement d'un amour qu'il y avait dans le passé. On parle du fait que les Tiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, se passe tous les jours. On te dit que la mort Chayav Adam Lirot et Atzmo, Keilu Yatsa Ayom et Mitzrayim, doit considérer qu'on sort d'Égypte chaque jour. C'est-à-dire on a toujours le temps et la possibilité de sortir des barrières du corps matériel et de recevoir la Torah à nouveau. Pour ça, tous les matins, on fait la bracha. Achak Idishanu Mitota Vetsivanu.
que Dieu nous a sanctifiés, nous a séparés par ses mitzvot, il nous a ordonné. On parle sur les kiddushin, que Dieu nous a donné ce moment par la mitzvah qu'il nous a donnée. Et avec chaque mitzvah, Dieu nous a sanctifiés. Quand tu médites toutes ces choses-là, et tu comprends combien d'amour Dieu l'a donné envers toi, il n'y a aucun doute que dans ton cœur se développe un sentiment d'amour envers Dieu. Maintenant, si on pensait que ça c'était une invention de la chassidoute, ou une invention de la chassidoute Chabad, viens, le Admor Zakai te dit, tout ce que je viens de te dire, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit dans la Torah. Rien de nouveau. Moshe Rabbeinu te dit ces choses-là dans la Torah et on les dit dans les Siddur. Regardons, on va voir dans le texte. On va voir comment dans la parashat Ekev, Moshe Rabbeinu te dit la mitzvah qu'on a le devoir d'aimer Dieu. Et il te dit, Ve'atam Hashem Elokecha shoel, mais qu'est-ce que Dieu demande de toi? La seule chose, c'est de le craindre ou le ha'ava oto, et de l'aimer. Numéro 1. Et après, il te parle sur la grandeur de Dieu, que Dieu a le ciel et tous les autres cieux. Et il te parle de l'amour de Dieu envers nous. Rak ba'avotecha chashak Hashem, Dieu, il a eu envie de vous sauver vos parents. Le ha'ava otam pour l'aimer. Après, comment ça s'est développé? Comment on est arrivé en Égypte? 70 ans, on était en Égypte. Dieu nous a maintenant répandus comme les étoiles du ciel. Il termine encore une fois. Tu aimeras Dieu ton Dieu. Un troisième verset après, il continue en te disant, Asher Anochim et Tzavé Atrem Le'asota, que je vous ai ordonné pour faire, Le'ava et Hashem, pour aimer Dieu. On voit que Moshe Rabbeinu, il n'arrête pas d'essayer de convaincre le peuple juif une seule chose, aimer Dieu. Et pour les convaincre d'aimer Dieu, il n'arrête pas de montrer des exemples de qu'est-ce que Dieu leur a donné. Tout ça pour faire développer chez le peuple juif une amour avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les Siddur, dans les schémas qu'on dit tous les matins. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ça se peut qu'on disait les schémas pour le dire. Aujourd'hui, on commence à réfléchir à ces schémas. On dit les 3 parashiot des schémas tous les matins, parce qu'il y a une mise de les dire tous les jours. Avant ça, on a les brichot kriyat shema. Première bracha, c'est quoi? Yotzera uvarech Hashem. Il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Deuxième bracha, c'est quoi? Avat olam aftan. Dieu nous a aimés, etc., de manière éternelle. Ah, tu me dis, apparemment, il n'y a aucun lien entre les deux. Quel rapport entre ces deux bénédictions et dire le schéma? Pourquoi on appelle ça les brachot kriyat shema, les brichot kriyat shema, les bénédictions des schémas? Et pourquoi on le dit avant le schéma? Explique l'Admor Zaken dans le chapitre 49 qu'on a vu dans le Tanya, hein, que c'est une manière d'avoir une méditation pour l'ordre qui va venir dans le schéma, pour pouvoir développer ce sentiment d'aimer Dieu. Tu dois d'abord avoir les deux bénédictions du schéma. La première bénédiction qui te parle sur la grandeur de Dieu, qu'il a créé la lumière, qu'il a créé l'obscurité, et comment toutes les astres qu'il y a dans le ciel se prosternent envers Dieu. La deuxième bracha, c'est l'amour de Dieu envers nous, comme on voit dans Avat Olam Aftanu, Dieu nous a aimés. Et comment on termine juste avant le schéma? Abocher et Amo Israël Be'ava, que Dieu ait choisi le peuple juif par amour. Une fois que tu as lu ces bénédictions, tu as médité tout ce que Dieu a fait pour toi, automatiquement tu peux développer un sentiment sincère, réel de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Dieu ton Dieu, l'un sans l'autre. Dans ces deux exemples, le mot Azaken te montre comment la Torah elle-même, elle te met les étapes de méditation que tu as besoin pour développer un sentiment d'amour envers Dieu. Première étape, reconnaître la grandeur de Dieu. Moshe Rabbeinu commence en te disant, Hashem Elokecha, Dieu, il a le ciel et les ciels, tous les ciels, tous les cieux. La première bracha de Shema parle sur la grandeur de Dieu. Plus tu comprends sa grandeur, plus tu comprends comment il est fort, plus tu comprends comment il est infini, plus ton amour envers lui se développe. Deuxième étape, l'amour de Dieu envers nous. Moshe Rabbeinu continue en te disant, Dieu, il a choisi nos parents, l'amour qu'il a fait envers nous. Et c'est comme ça qu'on dit la deuxième bracha du Shema, Avat Olam Aftanu, Dieu nous a aimés. Ces deux étapes, si tu les penses de manière sincère et réelle, tu finis par quoi? Tu finis par développer cet amour envers Dieu. Dans le prochain paragraphe, l'Admor Zaken, il va nous expliquer la manière large. Qu'est-ce que ça veut dire, cet amour que nous avons avec Dieu? Première étape, méditer la grandeur de Dieu. Et dans ça même de deux manières. La grandeur de Dieu que nous sommes capables de comprendre, comme méditer les grandeurs de la nature, comment Dieu a créé le monde, et même les choses que tu n'es pas capable de comprendre. Ça, on peut comprendre de manière négative, comprendre ce qu'on ne comprend pas. Comme on te dit, où se trouve Dieu? Et la seule chose que tu peux dire, c'est que tu sais où il ne se trouve pas. Tu sais que ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas la table. Dieu, il est partout, il n'est pas juste dans un seul endroit. Après arrive la deuxième étape de la méditation. Et cette deuxième étape de méditation, c'est quoi? C'est le fait, comment se dire, l'amour que Dieu développe avec chacun d'entre nous. Comment il est descendu d'un endroit le plus élevé aux endroits les plus bas pour nous faire sortir de cet endroit-là. Et quand tu réfléchis sincèrement, tu ne peux que développer un amour envers Dieu. Regardons dans le texte. Ça, c'est dans le deuxième type d'amour. Deuxième type d'amour, c'est quoi? C'est que chez Yavin Veyaski, quand tu vas méditer, réfléchir, quand tu vas méditer dans la grandeur de Dieu. Derrière pratique de manière détaillée.
Quand tu vas commencer à pouvoir comprendre Bessichlo dans ton cerveau. Ou Mash, le mal, même Sichlo, même ce qui est beaucoup plus élevé que ton cerveau. Et après ça, Yitbonen, Avat Hashem, tu vas méditer l'amour de Dieu, Agdola Vnifla, la grande amour qui est énorme envers nous. L'ère de Mitzrayim, que Dieu nous a descendu en Égypte, Avat Haaretz, c'était considéré l'unité de la terre. L'Otzin Ishpoten Mikura Barza, il a fait sortir nos âmes de ce qui était la masse de fer à l'époque. En moi, c'était un pays que personne ne pouvait s'enfuir. Chez aussi Trahara, mais c'est aussi le mauvais penchant, que Dieu nous en préserve. Le Corveil nous lave, qui nous a rapprochés à lui, ou le Dovkeinu Bishpamamash, qu'on s'attache en son nom. Vehu Eshmoecha, Dieu et son nom, c'est la même chose. Le Hainu Shiroma, Mam nous mitachlit Hashifut, il nous a élevé du niveau le plus bas, vers Touma, le niveau d'impureté le plus bas. Le Tachlit Agdusha au niveau le plus élevé de l'Agdusha, de la sainteté. Ou de la Toil Barach et sa grandeur, Shein avec Kajotachlit, qui n'a pas de limite. Azai, quand tu médites sur toutes ces choses-là, Kama Yimapanim Alpanim, comme l'eau fait refléter la face de la personne qui regarde l'eau, qu'elle lève Adam, on a vu tout à l'heure avec Shlomo Melech qui te dit pareil, le cœur d'une personne envers un autre, qui veut dire que quand quelqu'un te dévoile un amour envers toi, automatiquement tu dévoiles cet amour envers la personne. Automatiquement, tu te vas te réveiller avec cet amour belève, comme masqué le midboné dans le cœur de tout celui qui médite et réfléchit. Mais il y a dans ce sujet-là, avec le plus profond de son cœur. Léov et Hachem, d'aimer Dieu, Avaza, un amour fort, tout le Dafkabo, s'attacher à Dieu, belève un nefesh. Avec son cœur et son âme, comme on va expliquer plus tard. Il te dit, il y en a un ce deuxième amour qui vient par méditation. Ratza, Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est ce que Moshe il a voulu, l'ita d'implanter, belève kol Israël dans le cœur de chaque juif, paracha dans la paracha de Ekev, Vata Israël, et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Avec le verset, Hein Hashem elokecha hashamayim vegomer, que Dieu il a les ciels et tous les cieux, là on parle la grandeur de Dieu. Et après continue, Rak ba'avotecha chashak, Dieu il a choisi tes parents, tes patriarches. On parle de l'amour de Dieu envers nous. Vous venez de voir comment Moshe te parle de ces deux types de méditation et de deux types d'amour. L'amour à la vie et l'amour de ce que la vie me donne. L'amour à Dieu, à la grandeur de Dieu, et la méditation dans ce que Dieu aime envers moi. Ou mal, t'aimes et le frère. Après le verset te dit, pour ça, vous allez laisser conserver votre cœur. Et on continue en te disant, Beshivim Nefesh, on est descendu en Égypte à 70 ans, on prend des millions. Tout ça, c'est une préparation à Ve'afta. Tout ça, c'est une préparation à pouvoir arriver dans le schéma, tu aimeras Dieu ton Dieu. Il y avait une fois un chacham qui est venu voir le rabbi, il a montré les livres qu'il a écrits. Et le rabbi lui a donné une bénédiction. Bravo pour les livres de Torah que tu as écrits, que tu puisses continuer à écrire d'autres livres. À la fin, il a demandé une bénédiction comme ça. Je demande au rabbi une bénédiction d'être heureux que je suis juif. Ça te vient à l'idée de demander une question pareille. En général, le rabbi répondait aux gens quand il m'a bracha avec une bracha, un conseil, fais telle et telle chose. Là, le rabbi n'a pas répondu avec une bracha ou un conseil. Le rabbi a répondu, c'est quoi la nouveauté? C'est quoi cette question? Tu viens d'écrire des livres de Torah et tout ce que tu fais, c'est quoi? Tu fais quoi à contre-cœur? Quelqu'un t'a mis un coup sur la tête? Tu écris un livre, je dis voilà le livre que j'ai écrit, après tu dis j'aimerais une bracha d'être heureux que je suis juif. T'es pas heureux de ce que t'es juif. T'es malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire, demande bracha d'être heureux? La vie, c'est quoi la nouveauté? On comprend la question que Rabbi a demandé. Parce que chacun d'entre nous reçoit énormément de bien de Dieu. En tant que juif, on est le peuple juif, on a reçu cette approche, se rapproche de Dieu par la Torah, etc. Maintenant, ce juif, il est au courant de ça. Sauf qu'il ne le fait pas de manière joyeuse. Oui, je suis juif, comme j'étais malheureusement, ma mère est juive, je suis obligé de faire la Torah, j'ai pas le choix. Je suis juif, j'ai envie de faire ce que Dieu me demande, mais est-ce que je suis heureux de le faire? Je suis pas heureux de le faire. Donc tu parles de quelqu'un qui a écrit des pirushim, des commentaires sur la Torah, et demande une bracha de pouvoir être heureux d'être juif. C'est quoi sa demande? Qu'est-ce qu'il cherche à vouloir? Chercher à vouloir être heureux. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire être un juif. Et c'est quoi ce mérite qu'il a la chance même de pouvoir écrire des livres pour pouvoir expliquer la Torah. Et donc le rabbi lui dit, c'est quoi la nouveauté? Le rabbi lui dit en disant, c'était une réponse à sa question. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi lui dit, regarde les choses de manière différemment. Tu ne peux pas ne pas être heureux. Tu n'as pas d'option que d'être heureux. Regarde la bonté infinie que Dieu a fait envers toi, qui te donne matériellement, spirituellement. Et donc, je vois pas la nouveauté, il n'y a pas quelque chose sur laquelle je devrais travailler comme si c'est quelque chose de séparé. Je fais ce que Dieu me demande, et je voudrais aussi être heureux. Par définition, tu devrais danser de joie. Si tu médites à tous ces bienfaits que Dieu a fait envers toi, ça c'est ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on continuera avec la suite qui est, tout ça c'est un beau discours, mais pourquoi ça vient en forme d'ordre? Ve'ahavta. Tu aimeras. Tu devras aimer. Tu ne peux pas aimer l'amour, tu ne peux pas forcer l'amour. Si j'aime pas la personne, je médite à 100%, je comprends, je suis conscient ce que la personne fait moi, j'arrive pas à aimer la personne. Comment faire? Pourquoi la Torah elle vient et te dit ça de manière Ve'ahavta Hashem elokecha, tu devras aimer.
l'amour, c'est un sentiment du cœur, c'est pas un sentiment que tu peux imposer. Ça, on verra si tu veux la semaine prochaine. En attendant, le cours sur moi replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.